À point de vue, nous évoquons aujourd'hui cette grande alliance annoncée hier par Barthélémy Diaz sur les ondes de RFM, alliance autour de Ousmane Sonko et Khalifa Ababakar Sall avec d'autres leaders de l'opposition pour parler des conséquences de cette alliance sur l'échiquier politique. Nous sommes en ligne et en direct avec Momar Diong, journaliste et analyste politique. Momar, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec Ludovic Rosner, analyste politique également. Bonjour Monsieur Rosner. Ludovic, qu'on va retrouver dans un petit moment. En attendant Momar Diong, ce serait le énième front de l'opposition. Quelles sont les chances qu'une nouvelle alliance de l'opposition ait un effet réel sur le jeu politique, notamment avec l'objectif de gagner les prochaines élections et éventuellement de remplacer le pouvoir en place? Merci Souleymane de votre invitation. Moi, je trouve d'abord prématuré cette agitation que l'on a notée sur le lendemain politique et le jeu d'alliance auquel il a donné lieu. Pour une raison bien simple, parce que techniquement, les élections locales ne peuvent pas se tenir au moins d'ici un an. En 2021, d'après vous? En 2021, décembre 2021, parce qu'il va falloir passer à l'audit du fichier électoral et à son évaluation du processus électoral, ce qui prendra au minimum 4 mois. Ensuite, il y aura les inscriptions sur les listes électorales, qui, entre l'enrôlement, l'ouverture de la phase contentieuse, la consolidation du fichier et la conception des nouvelles cartes électorales prendront au minimum 6 mois. Donc, on est parti pour horizon décembre 2021. Ce qui veut dire que donc, techniquement, ça me semble quand même prématuré. La deuxième chose, c'est que la recomposition à laquelle on assiste depuis quelque temps n'est pas encore arrivée à son terme. Le président Macky Sall n'a pas encore fini de dessiner les nouveaux contours de sa majorité. Le PDS vient à peine de lancer ses opérations de renouvellement. On ne sait pas ce que donnera cette tentative de retour en première ligne de Khalifa Sall sur la scène politique, etc., etc. Donc, cette jeu d'alliance vraiment me semble prématuré. Maintenant, on peut le comprendre de la part de deux composantes politiques, comme par exemple le PASTEF et Khalifa Sall, parce qu'il est beaucoup question quand même de cette alliance, mais il me semble quand même être une alliance de raison. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Khalifa Sall et Tahaou Dakar ont été fortement affaiblis par l'épreuve qu'a connue l'ex-maire de Dakar. Et ensuite, le PASTEF, même si Ousmane Sonko a le vent en poupe, souffre quand même d'un mal de leadership dans une ville comme Dakar. Donc, s'ils entendent se mettre ensemble pour aller en direction de ces élections locales, ça me semble quand même une relevée d'un mariage de raison. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur justement le jeu politique, sur la structure politique du Sénégal, vu l'incertitude qu'il y a par rapport à la position de certains partis? Va-t-on vers une polarisation plus accrue avec une majorité consolidée et une opposition qualifiée de radicale, non susceptible de s'allier avec la majorité en place? Oui, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'on a comme l'impression que c'est le président Macky Sall qui donne le tempo et que l'opposition ne fait en réalité que réagir aux actes qu'il pose. Sinon, je ne vois pas la raison pour laquelle l'opposition se lance si prématurément à un jeu d'alliance. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu quand même un landerneau politique où quand même on a du mal quand même à se situer et à prendre un certain nombre de repères. On a vu Ousmane Sonko, qui dit être un anti-système, mais qui a compris, chemin faisant, qu'il était obligé de composer avec les politiciens traditionnels qu'il a toujours voulu combattre. Donc je crois qu'il y a beaucoup qui feront dans la réelle politique. Le président Macky Sall, pour sa part, il a compris, lui qui s'est toujours reposé sur la logique de coalition, et qu'il a toujours privilégié d'ailleurs par rapport à la dynamique de parti, il a compris que Benno Bokk Yakaar est un géant au pied d'argile. Autant cette coalition est large, autant elle est fragile. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de signaux
annonciateur de fissures au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar qu'on a remarqué ces derniers temps. Il y a la sortie de Landing Savané, qui ne milite pas pour un troisième mandat. Il y a eu des convulsions au sein du PIT, avec une frange qui voudrait qu'on remette en cause l'ancrage dans Benno Bokk Yakaar. Et il n'est pas exclu qu'il y ait quand même des dissonances dans un parti comme le Parti socialiste. Le président Macky Sall a compris tout cela et il veut anticiper sur ces fissures. Et c'est pour cette raison qu'il s'ouvre à ses anciens frères libéraux, en l'occurrence Idrissa Seck et Omar Sarr, et à certaines composantes de l'opposition. Donc, c'est tout ce jeu-là, toute cette stratégie-là qui explique l'agitation à laquelle on assiste aujourd'hui, mais encore une fois, qui est très prématurée à mes yeux, parce qu'on est encore très loin des élections locales. Alors, je disais tout à l'heure que nous devions être avec Ludovic Rosner, analyste politique également. Malheureusement, nous avons des difficultés à entrer en contact avec lui. Nous poursuivons donc avec vous, Momar Diong, pour parler de la plateforme commune autour de laquelle les alliances, notamment dans le camp de l'opposition, se construisent. Est-ce que pour vous, il y a une lisibilité de ce point de vue? Est-ce qu'il y a une plateforme solide qui garantisse la pérennité de l'alliance jusqu'à l'atteinte de l'objectif? Bien naturellement, ça n'a pas vocation à durer ad vitam aeternam, mais par rapport aux objectifs, soit d'élection ou d'opposition à une réforme ou pas, est-ce qu'il y a suffisamment de liens entre les différentes composantes de ce front en gestation, d'après vous? Je vous ai dit tout à l'heure que l'opposition agit en réaction aux actes que pose le président Macky Sall. À partir de ce moment-là, il est difficile de trouver une cohérence dans l'attitude des uns et des autres. Il y a eu également une coalition, je crois que c'est la coalition Jatna, qui a enregistré dernièrement les départs d'un parti comme le PASTEF, et qui, en réaction à ce départ, s'est activé et a reçu en son sein le CRD. Avec les Thierno Alassane Sall, les Mamadou Lamine Diallo. Là aussi, on est dans la réaction. Même si je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohérence dans une coalition comme celle-là. Mais ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est une quête démocratique à laquelle vient de donner lieu les dialogues nationaux ou le dialogue politique. Le mode d'élection du maire au suffrage universel direct. C'est quelque chose qui a toujours été demandé aussi bien par la classe politique que par les Sénégalais de façon générale, pour savoir pour quel maire ils doivent voter en cas d'élection locale. Mais ça pourrait rendre les alliances encore plus compliquées. Imaginez des composantes politiques qui se retrouvent, qui discutent, qui s'entendent autour de quelque chose, mais venu le moment de savoir qui dirigera la liste et qui conséquemment va être maire, il peut y avoir quand même des querelles de positionnement qui risque de rendre très difficile le jeu d'alliance. Je crois que c'est tout cela qu'il faut intégrer pour voir que tout est encore fragile. On n'a pas une idée claire et une lisibilité de ce qui se fera chez les uns et les autres. Et j'ai oublié tout à l'heure, parmi les facteurs que je considère comme justifiant le fait que ces alliances soient prématurées, on ne sait pas l'attitude et la posture des bannis de la paire. J'appelle les bannis de la paire ces ténors au sein du parti présidentiel qui ont été limogés du gouvernement. Et qui sont en train, pour parler trivialement, de se rabibocher avec le chef de leur parti. Oui, ils sont en train de se rabibocher. On va voir ce que ça va donner. On a besoin également de savoir quelle est la nouvelle reconfiguration d'un parti comme le Parti démocratique sénégalais. Sans oublier que les élections locales vers lesquelles nous allons sont des élections où les alliances vont devoir se nouer à la base. Ce ne sera pas une question d'appareil. Il y a des spécificités qui sont propres à chaque localité. Il y a des affinités qui peuvent ne pas se manifester au sommet et qui, à la base, peuvent se matérialiser par un jeu d'alliance. Donc tout est encore très flou vu la nature des élections vers lesquelles nous allons. Un terrain politique très instable, en effet. Mais une dernière question, mais très rapidement, une dernière question, disons, stratégique. D'après vous, quelle est la bonne stratégie de l'opposition? Atomiser un peu les pôles, les forces, ou créer des alliances sur des alliances, superposer les fronts en vue de trouver une certaine unité, d'après vous? Il y a une donne quand même qui me semble constante, c'est que pour
essayer de faire vaciller un pouvoir en place, quelle que soit la nature des élections, l'opposition a toujours besoin de 2 ou 3 pôles forts. On n'a pas besoin de se retrouver tous dans un pôle. Et d'ailleurs, ce n'est même pas imaginable et ce n'est pas possible. Je crois que la réelle politique voudrait que ceux qui peuvent aller ensemble se retrouvent dans le cadre d'un pôle. Mais il en faudrait au moins 2 ou 3 qui soient suffisamment forts pour pouvoir quand même imposer un rapport de force qui leur soit favorable. Très bien. Et je crois que c'est là tout l'enjeu de ce que se fera au sein de l'opposition ces prochains mois. Merci, Momar Diong, journaliste, analyste politique. Nous vous retrouverons peut-être avec un peu de chance avec Ludovic Rosner dans notre édition en Wolof. À 12h45, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter. À la coordination El Hadj Ndiogou Diène, mise en onde assurée par Abdoulaye Diop, mise en ligne Yacine Pouy, régie d'antenne Pape Omar Diaw.